la façon dont le militantisme politique est en train de modifier le travail des chercheurs. Ce mouvement-là n'est absolument pas minoritaire et anecdotique et qu'il a une influence sur l'ensemble du travail universitaire. Oui, il est beaucoup plus massif, je crois, que ce que veulent bien dire certains, qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'on mette en avant la façon dont ils détournent en fait les objectifs de production et de transmission du savoir au profit d'objectifs militants, qui sont des objectifs parfaitement légitimes en dehors du monde universitaire. On a parfaitement le droit de militer, et il est légitime de militer contre les discriminations, les inégalités, etc. Sauf que ce qui se produit, c'est ce que j'appelle une confusion des arènes, puisque on introduit dans le travail de production du savoir des objectifs de modification de la société qui ne relèvent pas de ce pourquoi nous, les enseignants-chercheurs, sommes payés. Le problème, c'est que ce que j'appelle les académo-militants ou le militantisme académique tend à singer les règles de la méthode scientifique pour faire des choses qui, en fait, sont une espèce de fausse science ou de science au rabais qui ingère au début d'un article ou d'un rapport d'enquête un certain nombre de concepts tout venant bateaux du genre domination, discrimination, pouvoir, etc., qui donne quelques éléments empiriques d'illustration, ça n'est que de l'illustration, et on se retrouve à la sortie avec exactement les mêmes concepts, on n'a absolument rien appris. Bon. Donc c'est une espèce de mimétisme qui fait semblant d'être scientifique, mais qui a complètement perdu le goût de la découverte, de découvrir du nouveau. Le problème de ces études, c'est qu'elles ne font que répéter les mêmes choses. C'est extraordinairement répétitif et mimétique. Et puis si l'on fait un travail de recherche avec l'idée que l'on va confirmer à l'arrivée ce que l'on savait déjà au départ, à quoi sert le travail de recherche? Or, toutes ces études militantes ne sont orientées que par l'idée qu'elles vont pouvoir confirmer ce qu'elles ont déjà en tête au départ. C'est le propre, disons, de l'idéologie et non pas de la science. Et pendant ce temps, premièrement, les étudiants, il y a toute une génération d'étudiants qui vont être persuadés que c'est ça la recherche, donc ils sont complètement trompés. Et puis, il y a toutes sortes de travaux qui ne peuvent pas se faire parce que la place est prise par ce type de courant. J'ai des collègues qui sont d'excellents islamologues qui ne peuvent plus faire d'enquête sur les problèmes d'islamisme, de radicalisation, de halal, etc. parce que les budgets de recherche, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, sont siphonnés par les enquêtes sur l'islamophobie. Vous voyez, donc on a vraiment une collaboration active des administrations de la recherche à ce mouvement, ce qui est nouveau et ce qui est très inquiétant. Évidemment, la question du militantisme à l'université touche particulièrement les sciences humaines, même si ça commence à toucher malheureusement les sciences de la nature. J'ai un collègue physicien qui m'expliquait que dans le monde anglophone dans lequel il travaille, maintenant pour avoir un budget pour un projet de recherche en physique, il faut signer un texte, un contrat, expliquant que ce projet permettra d'améliorer la lutte contre l'inégalité entre les sexes. Vous voyez, donc, pour vous dire à quel point ça va loin quand même. Bon. On a aussi une dimension de culpabilisation qui est très forte, qu'on voit bien avec ce mouvement woke, qui oblige les gens à obéir à des injonctions de prise de parole politique dans le cadre universitaire, faute de quoi ils seront complètement mis à l'écart, ils seront stigmatisés, on leur fera honte, etc. Et cette dimension de culpabilisation est très forte. Et puis il y a aussi, alors je pense que c'est particulièrement en France, on a un chantage à la droite ou à l'extrême droite qui est très problématique, puisque dès lors qu'on formule des réserves sur la légitimité de l'introduction de problématiques anti-discrimination, égalitaristes, etc., au sein du programme universitaire, du programme de la recherche, on se voit accusé d'être de droite, voire d'extrême droite. Et ça, c'est vraiment la fin du débat, évidemment, et c'est une peur que je crois beaucoup de nos collègues qui n'osent pas ouvrir la bouche, qui n'osent pas s'opposer frontalement à ces dérives parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des réacs.